Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Avant de vous présenter la dernière application que je viens de terminer, j'aimerais faire donc ce petit tuto pour vous présenter deux fonctions d'Excel que je n'ai jamais utilisées auparavant. Et si nous avons le temps, je vous montrerai donc comment réaliser un tableau croisé dynamique, une petite révision. Les deux nouvelles fonctions que vous allez voir, ce sont donc la fonction SUMSI et la fonction SUMSI ensemble. C'est parti. Bon, voilà, nous allons donc déjà nous intéresser à la fonction SUMSI. SUMSI, c'est une fonction mathématique qui effectue la somme de valeurs si ces valeurs répondent à un critère, d'où SUMSI. Imaginons par exemple, vous voyez donc ce petit tableau qui indique des articles avec les catégories de l'article, le tissu, la couleur et le prix de l'article. Je voudrais connaître le total des articles qui sont de couleur bleue. Je vais donc ici inscrire ma fonction, donc égale somme si. On va passer par la boîte de dialogue. La plage. La plage, ça représente la plage de cellules où Excel ira lire le critère. Donc ma plage, ça sera celle-ci. Mon critère, eh bien, c'est celui-là, bleu. Et ma somme plage, eh bien, Excel effectuera la somme des articles qu'il trouvera dans cette colonne-là. OK. Et vous voyez, on voit 121. Donc, on va vérifier ça. Donc, c'est du monétaire. Alors, 121, je vais essayer de mettre un filtre. Papa me donner... Non, il faudrait déjà que je me mette là. Donner filtre, voilà. Et en couleur bleue, on va choisir que, donc, le bleu. Le voilà. On a... Je vais copier. Je vais mettre ici les valeurs. Si je fais la somme de ça, vous voyez, il a bien indiqué sous total, puisqu'il y a d'autres données. C'est bien 121. Voilà pour la somme ci. J'efface tout. Je vais... Non, c'est dans la couleur qu'il y avait mon filtre. Sélectionner tout. OK. On va maintenant passer à la deuxième fonction, somme si ensemble. Eh bien, c'est le même fonctionnement que la première fonction, somme si, sauf que au lieu d'avoir un seul critère, on peut en mettre deux, trois. Je ne connais pas la limite des critères, je ne sais pas s'il y a une limite, mais enfin, on peut mettre plus d'un seul critère. Allez, on y va. Alors, on va choisir un critère, on va changer, on va prendre, je ne sais pas, tiens, du noir en couleur et en catégorie, je voudrais les pantalons. Les pantalons qui sont noirs. On y va, j'inscris donc ma fonction somme si ensemble, puisque là, il y a plusieurs critères. Allez hop, on y va. Alors là, le raisonnement est un peu différent. Tout de suite, Excel me demande la plage de la somme. On y va, ça sera celle-ci. Ensuite, la plage de critères. Donc, on va prendre la première. Donc, ça sera les catégories. Donc, ma plage, ça sera celle-ci. Mon critère, ça sera pantalon. Maintenant, le deuxième critère. Donc, il nous faut une deuxième plage. Donc, c'est dans les couleurs. J'indique donc ma plage. La voilà. Et mon critère 2, ça sera noir. Et hop, je crois que c'est bon. On fait OK. Et on trouve 111. Alors, on peut s'amuser toujours pareil avec le filtre. Donc, on veut les pantalons. OK. Et on veut couleur noire. Et bien, allez hop, on choisit que le noir. OK.
Je copie, je me mets bien en bas pour copier et je vais faire la somme. Enfin, c'est pas la somme, mais ça sera un sous-total. Sous-total de ça. 111 et je crois, ah oui, comme j'ai mis le filtre, on voit plus. Je vais retirer les filtres, donc 111, il me semble que c'était ça qu'on avait. Sélectionner tout pour faire réapparaître toutes mes lignes. Et on a bien 111, 111. Je vous propose maintenant, histoire de rafraîchir un peu nos neurones, de vous remontrer comment on fait un tableau croisé dynamique. Donc, je vous rappelle que je suis sous Excel 2007 et en fonction de la version que vous aurez, ça se présentera peut-être pas tout à fait de la même façon, mais enfin le résultat sera le même. Donc pour moi, je fais insert un tableau croisé dynamique. Voilà. Excel me demande en premier quelle plage à analyser. Donc ça sera ça. Surtout ne pas oublier de prendre les en-têtes de colonnes qui vont nous servir d'étiquette et il nous demande où le situer. Alors, on a la possibilité de le mettre soit sous une nouvelle feuille de calcul, mais moi je vais le laisser sur cette feuille de calcul de façon à ce qu'on ait le tableau croisé dynamique à côté de notre plage de cellules. Je vais simplement me fixer ma cellule, voilà. Et apparaît donc notre liste d'étiquettes de colonnes. Hein. Et c'est ça qu'on va placer dans les différentes cases pour avoir le résultat que l'on recherche. Alors on va déjà mettre les catégories, on va les mettre en étiquette de ligne. Et voyez, regardez, on a bien ça. Bon, maintenant, cette dernière colonne, donc la valeur, qu'est-ce qu'on veut? On veut connaître le prix. Hop, on le met ici. Et vous voyez, somme de prix. Hein. Donc, on a chemisier. Le total des chemisiers représente 80 euros. Et chemisier, on en a un ici qui a 15. 15 et 20, 35, 55, 55 plus 25, 80, 80, et il n'y en a plus, c'est bon. On peut changer, par exemple ici, on va remettre une deuxième chose, on va mettre, alors est-ce que je peux, on va essayer, hein, de toute façon, hein, ça n'engage rien, on va mettre la couleur. Euh, alors voilà, ça nous donne par exemple ici, effectivement, le détail, donc des chemisiers on retrouve donc pour un total de 80 et un sous-total, enfin le détail par couleur. Et si on ne veut plus les couleurs, on peut faire simplement ça. Vous voyez, je clique 2 fois sur chaque truc et on retrouve la même chose qu'avant. Mais si on veut le détail, hop, les chemisiers. On a, alors je ne sais pas combien de chemisiers qui représentent un total de 45. Alors si par exemple je veux connaître le nombre, à ce moment-là, ici, je vais enlever les prix et je vais mettre catégorie et là je le veux en nombre. Voilà. Et regardez, on a 4 chemisiers, donc 2 blancs, un bleu, un rouge. On a une jupe, pantalon. On a 4 pantalons, je voudrais connaître les couleurs. Un bleu, 3 noirs, etc. Bien entendu, vous pouvez changer l'intitulé ici. Au lieu de mettre étiquette de ligne, on peut mettre catégorie, par exemple, sans faire de faute. Et puis ici, nombre de catégories, moi je le laisse comme ça, hein, nombre ou somme, pour bien me souvenir si c'est un nombre ou une somme de valeurs. Ensuite, que dire de plus sur les tableaux croisés dynamiques? Vous voyez, vous avez une boîte de dialogue spéciale TCD, où on retrouve, alors dans les options, qu'est-ce qu'on peut avoir? Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, si, on peut avoir autoriser plusieurs filtres par champ, par exemple, mais ça, on s'en fout. Pour le moment, là, je ne vois rien. Alors, dans les données, si, par exemple, actualiser les données lors de l'ouverture du fichier, on peut activer ça.
Comme ça, si vous fermez votre fichier quand vous le rouvrirez, pardon, ça s'actualisera. On a une petite touche là, actualiser. Hein, on peut mettre actualiser le TCD ou actualiser tout. C'est éventuellement s'il y a un graphique. À partir de ce, bah, on va en profiter. Tiens, à partir de ce graphique, on peut aussi tirer comment, un graphique. Voilà, et ben on va le faire. Graphique de tableau croisé dynamique. Alors ici on est en catégorie. Je suis en train de regarder quel serait le plus intelligent. Ça serait celui-là, enfin un de ceux-là. Allez, on prend celui-là. Et voilà notre graphique qui apparaît. Donc autant un tableau croisé dynamique, c'est comment? C'est comme des cellules. Un graphique, ça se manipule comme une image, on peut le bouger, etc. Hein. Ici, bah, ça c'est nos catégories, enfin nos couleurs des catégories. On peut ici modifier, faire des manipulations, changer les couleurs. Par exemple, celle-ci, je ne l'aime pas, le vert là. Donc j'ai cliqué 2 fois sur la portion verte. Clic droit, mettre en forme le point de données. Et ici, remplissage. Remplissage, vous voyez là c'est automatiquement et là je vais mettre remplissage unique et je vais changer de couleur, je vais mettre du jaune, fermé et vous voyez aussitôt ça a changé de couleur. C'est pareil ça vous pouvez alors c'est pareil ici je vais vous montrer tant qu'on y est. On peut donc c'est un graphique par secteur, il y a différents modèles de secteurs donc a priori moi j'ai lequel, j'ai celui-là où il y a un titre qu'on peut modifier et la légende sur le côté. On peut par exemple ne pas avoir de titre ou tiens on va mettre celui-là et regardez le titre a sauté et on a bien notre légende sur le côté. On peut prendre celui-là où on aura la légende en bas, etc. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué et à force d'en faire, vous pourrez vous aventurer plus avant. Par exemple ici, on pourrait clic droit. Donc j'ai cliqué sur les camemberts, j'ai tous les camemberts, mise en forme de la série de données. Et ici, par exemple, remplissage, c'est pas ça, couleur de la bordure, je veux pas, format 3D, c'est pas ça que je veux. Je voudrais faire afficher le nombre. Remplissage, c'est pas ça, couleur, style de bordure. Option. Non. Ah, oui, où est-ce qu'il est? Ajouter des étiquettes de données. Voilà, parce que ici on n'a pas on a juste la légende. Vous voyez, regardez, ça indique le nombre de chemisiers. Enfin, non, en jaune c'est les pantalons et on les retrouve ici. Je bouge ça, pantalon 4. C'est pareil, ça, on peut les personnaliser. Hein. Regardez, j'ai fait un clic. Je sais plus si j'ai fait droit ou gauche. Je recommence. Clic droit, je crois. Voilà, clic droit et mise en forme des étiquettes de données. Là, c'est pareil, on peut alors indiquer, donc là, c'est la valeur. On peut mettre le nom de la catégorie, mais ça va faire lourd. Regardez, ça fait ça. Pantalon, point virgule 4. Donc, je vais pas mettre le nom parce qu'on l'a ici. La position de l'étiquette, on peut le mettre sur le bord intérieur. Vous voyez, ça se met vraiment en bordure de cercle. Bord extérieur, ça se met en dehors, mais à côté, au centre. Voilà, ça se met au centre de la portion de fromage. On peut lui donner de la, comment, du format 3D. Allez hop, on y va. Comme ça. Ah, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Ah, il faut peut-être déjà que je fasse un remplissage. Remplissage unique. Vous voyez, mes étiquettes de données sont jaunes. On va changer la couleur ici. On va la mettre. Ah, si je la mets en noir, je crois que la police va se mettre. On ne les verra plus. Oui, c'est bien ce que je pensais. On va les mettre en rose orange clair. Et regardez, format 3D. On l'a.
On peut faire pas mal de trucs à vous après d'aller un petit peu farfouiller dans ces boîtes de dialogue pour personnaliser au maximum votre graphique. Et une fois qu'on clique en dehors du graphique, bien entendu, les boîtes de dialogue grises disparaissent. Et si je ne veux pas les voir, il suffit simplement d'aller ici et non, même pas. Il suffit de les fermer telles quelles comme ça. Je suis bien dans mon graphique, mais mes boîtes de dialogue n'apparaissent plus. Clic droit et je crois que ici, non, on peut pas. Comment je fais apparaître mes boîtes de dialogue? Je ne sais plus. Position. On peut le nommer ce graphique aussi. On peut lui donner ici, mettre une image comment, en arrière-plan si on veut. C'est les boutons que je voudrais récupérer. Je ne sais plus où ils sont. Sélectionner les données. Bon, peu importe. Pour vous donner un ordre d'idée, donc là, je suis sur la zone de graphique. Clic droit. Mise en forme de la zone de traçage. Et on va faire un remplissage. C'est pas ça que je voulais. Ah bah si, regardez, ça s'est mis en couleur. Donc là, c'est pareil. Mise en forme de la zone de... On peut choisir notre couleur. Hein. Hop, noir. Regardez, voilà ce que ça donne. Bon, après, à vous d'être créatif en fonction du résultat que vous voulez. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et le prochain tuto que je suis en train de préparer va concerner euh, une chose assez particulière. Il s'agit de la gestion immobilière. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.